La mobilité est un enjeu incontournable dans nos vies. Pour les slasheurs qui domptent avec dextérité tous les rendez-vous de la journée, les centres d'entretien moto et scooter Dog Biker s'engagent à chaque instant pour que thermique comme électrique, vous puissiez toujours compter sur nous. Dog Biker. Bonjour, donc qui dit électrique dit batterie évidemment. Et la particularité de celui-ci, c'est qu'il en a deux des batteries. Donc deux batteries qui sont relativement faciles d'accès. Par contre, ça pèse quand même son poids, ça doit faire à peu près 8 kg par batterie. Ce qui est pratique là ici, c'est qu'on voit un petit voyant qui permet de connaître l'autonomie. Par contre, il n'y a plus de place pour ranger d'autres affaires. Hop. Donc l'intérêt par contre, c'est qu'on peut en charger une au bureau ou à la maison pendant qu'on roule avec la seconde. Donc ça du coup, ça veut dire autonomie x2 ou une batterie qui nous attend à la maison pour pouvoir continuer à rouler. Ah tiens, je vois que l'éclairage il est vraiment beau, dis donc c'est tout en LED et puis à l'arrière là il y a une petite animation quand on freine, c'est vraiment sympa, c'est original. Alors on va se mettre à bord. Tiens, qu'est-ce que je vois en passant là? Un petit crochet pour le casque, ça c'est bien pratique. Bon, la clé, c'est pas une smart key. En revanche, je vois qu'on a une télécommande pour une alarme sonore. Je vois aussi un petit vide-poche ouvert. Et puis là, il y a des enceintes. Là, ça permet de connecter le téléphone directement par Bluetooth. Donc là, celui-ci, il n'est pas équipé, c'est une pré-série. En tout cas, ça permet d'écouter de la musique directement sur le scooter. Alors, on met le contact. Qu'est-ce qu'on a ici? On a ce petit compteur digital qui s'anime. Ouais, ok. Donc là, je vois l'autonomie. D'accord. On a 3 modes de conduite. Donc ça, on reviendra tout à l'heure dessus. Mais j'imagine que ça doit jouer sur la vitesse maxi. Vitesse numérique, odomètre, la petite horloge qui va bien. Ici à gauche, on a tout ce qui est un commodo classique, les clignotants, mais on a quand même des feux de détresse. Et puis je vois un petit régulateur de vitesse. Et de ce côté-là, là, on a le bouton qui permet de changer de mode de conduite. On a ce petit bouton très pratique aussi là, qui permet de surveiller l'autonomie des deux batteries. On passe d'une batterie sur l'autre. Et puis là, ici, ready, c'est pas compliqué, c'est le bouton de démarrage, après quoi, on peut y aller. Au niveau accessibilité, c'est pas mal, c'est assez confortable, c'est bas en selle. Le guidon, il est un peu rapproché vers le pilote. Moi, je suis bien installé, je suis bien assis. Ce petit plancher plat, là, je trouve qu'il est quand même un peu étroit. Mais après, l'avantage, c'est qu'on peut se faufiler vraiment partout parce que le scooter, il est vraiment très étroit. Ah ouais, franchement, on atteint vite les 45 km/h. Mais bon, là, en même temps, c'est parce que je suis en mode 3. Et le mode 3, donc, c'est le mode le plus puissant. En revanche, avec celui-ci, j'ai fait que 38 km d'autonomie par batterie, donc 76 km. Bon, c'est pas la folie, mais c'est quand même pas mal du tout. On a aussi le mode super, donc là c'est une extension du mode 3, c'est-à-dire qu'il va partir encore un petit peu plus fort. Par contre, après, l'accélération sera vraiment la même. Et on va grappiller quelques kilomètres parce que j'ai atteint une vitesse de pointe de 55 km/h à peu près. Donc là, ça c'est bon ça c'est valable pour le mode 3, le mode super. Ensuite, on a le mode 2, donc vitesse maxi 40 km/h. Donc celui-ci, je l'ai pas trop testé, juste comme ça par moment. Et puis enfin, on a également le mode 1 qui bloque le compteur à 30 km/h. Donc vous me direz, c'est pas grand chose effectivement, mais bon, il y a plein de zones 30. Et puis dans Paris ou autres grandes villes, ça ne roule pas très vite. Par contre, on a une autonomie qui est top, 55 km par batterie x2, 110 km. Donc on se rapproche quand même vraiment pas mal de ce qu'annonce Kiware, les 120 km promis. Au niveau des commodos, là, je vois que ça fait un peu Blackberry, là, les touches là sont toutes petites. Alors bon, en hiver, là, avec mes gros gants, c'est pas forcément pratique. Et du coup, je regarde souvent parce qu'avec un pouce, je vais appuyer sur 3 boutons en même temps. Par contre, en été, avec des petits gants fins, une fois qu'on a bien assimilé la planche de bord, je pense qu'il n'y a pas de problème et qu'après, c'est totalement intuitif, quoi. Ah, c'est marrant, à chaque fois qu'on passe au mode de conduite supérieur, on a ce petit coup de pied au cul, là, puisque le moteur est à l'arrière, dans la roue arrière. Ah oui, par contre, dans les montées, c'est pas... Oh là là, je suis en mode 3, là, j'ai du mal à atteindre les 30 km/h. J'ai beau mettre un coup de S, ça bouge pas, quoi. Donc pour terminer avec l'aspect sécuritaire, je dirais que le freinage est pas mal du tout. C'est un freinage séparé, donc pas d'ABS ni de couplage. Mais je le trouve assez efficace, le feeling est pas mauvais. Pas mal, la tenue de route c'est également assez bon. On a des jantes 12 pouces, donc du coup c'est super vif, c'est très agile, ça répond très vite.
En revanche, il faut quand même faire attention parce que c'est des pneus CST, donc c'est pas non plus le haut de gamme. Alors sur le mouillé, ça peut jouer des tours, mais bon, si on roule correctement, il n'y a pas de raison. Facile à vivre, le petit Easy Plus est un réel plaisir au quotidien. Affiché au tarif de 2 999 € avec ses 2 batteries, il est également décliné en version une batterie pour 2 499 €. Pour rappel, l'Easy est éligible à un bonus national de 100 € ainsi qu'une prime de 1 500 € pour les professionnels et auto-entrepreneurs en Ile-de-France.